Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Noël est cette période spéciale de l'année que tout le monde veut passer avec sa famille et ses amis. La période des fêtes de fin d'année peut être très chargée, qu'il s'agisse des achats de Noël, de la décoration festive de la maison ou des contacts avec les proches éloignés. Beaucoup de choses se passent pendant cette saison, partout dans le monde. Mais John Doreau ne comprenait pas pourquoi sa mère disparaissait pendant quelques heures à chaque veille de Noël, jusqu'à ce qu'il reçoive une lettre d'un étranger. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Un homme de Highland dans l'Illinois publia récemment une histoire sur les activités mystérieuses de sa mère le soir de Noël, et elle devint virale, comme le rapporta le Sun Herald. Cet homme de 63 ans raconta comment sa mère disparaissait chaque veille de Noël. Sue, sa mère, disparaissait chaque veille de Noël pendant environ 3 heures. Elle prenait ses clés de voiture, marmonnait qu'elle allait faire les courses, sortait par la porte de derrière et revenait quelques heures plus tard. John était perplexe quant à l'endroit où sa mère allait chaque année à Noël. Mais son père le savait peut-être, car il était évasif, offrant cette explication. Peut-être qu'elle a oublié d'acheter un cadeau à quelqu'un. Cela se produisait chaque année, et elle n'en manquait pas un seul. C'était toujours la même configuration. La même raison, la même urgence. Elle n'avait jamais expliqué les détails de ses courses. Elle ne disait pas où elle était, ni pourquoi cela ne pouvait pas attendre la fin des vacances. Comme c'était devenu une routine annuelle, John cessa de se poser des questions. Et puis sa mère mourut en 1990. Il avait toujours été un fils dont toute mère serait fière. Il travailla comme enseignant pendant 30 ans, et sa carrière le conduisit dans de nombreux endroits différents. Il se forgea une carrière impressionnante dans l'enseignement et l'écriture. Il enseigna en Géorgie et même en Angleterre. Il finit par travailler comme consultant pour le Gateway Writing Project, GWP. En ce moment, il se rendait dans différentes écoles et aidait les enseignants et les élèves dans leur travail de lecture et d'écriture. Grâce au GWP, ses collègues et lui formèrent des collaborations entre les éducateurs et les écoles afin de donner aux élèves les outils nécessaires pour se construire un bon avenir. Outre l'enseignement, il écrivait également pour le magazine STRA Top, où il couvrait toute l'actualité artistique, musicale et culturelle de Belleville dans l'Illinois. De plus, il donna le coup d'envoi d'une série de livres. Ces livres s'appelaient 99 Words, qui consistaient en 99 histoires qui faisaient 99 mots. Comme c'était intelligent. Son amour pour l'écriture lui avait été inspiré par sa mère. Sue lui racontait toujours des histoires si intéressantes qu'il en redemandait toujours. Le plus étrange, cependant, c'est qu'elle ne le laissait jamais enregistrer ses histoires. Il voulait garder les histoires de sa mère et les écrire pour ne jamais les oublier. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque fois qu'il essayait de les enregistrer, elle se taisait. Selon lui, c'était typique de sa mère. Elle gardait certaines choses secrètes, et personne ne pouvait lui soutirer des informations. Une des histoires qu'elle gardait secrète était bien sûr celle de Noël. Pourquoi disparaissait-elle à chaque Noël? Pourquoi l'avait-elle gardée secret pendant tant d'années? Pas un seul membre de la famille ne savait ce qui se passait. Elle refusait que quiconque sache ce qu'elle faisait chaque année en quittant la maison le soir de Noël. Même le père de John ne savait pas ce qui se passait. Tout le monde dans la famille spéculait sur sa propre version de ce qu'elle faisait. Les années étaient passées, et la famille de John oublia toute cette histoire. Ce n'était qu'après le décès de Sue que John découvrit enfin son secret. Il reçut une lettre d'un homme appelé Robert, juste après le décès de Sue. Robert avait été un collègue de Sue à l'usine de siège de toilette où il travaillait. Dans cette lettre, il donna à John des informations sur le secret de Sue. Robert avait une explication sur les activités mystérieuses de Sue le soir de Noël, et soudain, toutes ces questions trouvèrent une réponse. Robert était un ancien collègue de Sue, mais il y avait plus que cela. En lisant la lettre, John se rendit compte que sa mère avait caché sa relation secrète avec Robert et sa famille. John se demanda pourquoi sa mère faisait des courses en plein milieu de la veille de Noël. Pourquoi le faisait-elle systématiquement, chaque année, toujours avec un sentiment d'urgence? Ou peut-être était-elle en train de faire ses courses de Noël? John en doutait, puisque sa mère faisait toujours ses courses en août et les terminait avant Thanksgiving. Cela avait toujours été un mystère pour lui et le reste de la famille de Sue, mais il laissait passer, puisqu'elle tenait sa promesse d'être de retour après quelques heures, et que la raison pour laquelle elle disparaissait systématiquement ne faisait probablement de mal à personne. Et c'était vrai, ça ne faisait pas de mal. Car pendant tout ce temps, Sue servait d'ange non seulement à John, mais aussi à la famille de Robert. La lettre disait « Cher Johnny, je voulais juste que tu saches à quel point ma famille et moi apprécions ce que ta mère a fait pour nous pendant toutes ces années.
Chaque année, à la veille de Noël, ta mère venait chez nous habillée en Mère Noël et offrait à mes enfants un Noël que nous ne pouvions pas nous permettre de leur offrir. Elle leur donnait des chaussures, des chemises, des jeans, des jouets et des bonbons. Je sais que ton cœur est lourd et que Missou te manque. Elle nous manque aussi. Nous l'aimions et nous voulions juste que vous sachiez ce qu'elle faisait pour nous. Affectueusement, Robert, Nelly et les enfants. John ne put s'empêcher de pleurer. Lire ces mots gentils sur sa mère le remplit de tant de gratitude. Pour lui, c'était le meilleur cadeau qu'il ait jamais reçu. Pendant tout ce temps, Sue ne leur avait rien dit, et John eut envie de raconter cette histoire de générosité et de gentillesse. Le mot de Robert fut le cadeau de Noël ultime que John n'aurait jamais pu recevoir. Aucun argent, ni aucune autre chose matérielle ne pourra jamais être comparé au plaisir et à la joie que ces mots avaient apporté dans le cœur et la vie de ce fils. John était conscient que sa mère ne voulait pas que sa bonne action soit connue de tous. Mais il eut le sentiment qu'il devait partager son histoire. Il espérait que d'autres suivront l'exemple de cette femme compatissante, car être là pour les autres est ce qui fait tourner le monde. Le fier fils écrivit une nouvelle intitulée « La mission secrète de maman » et l'a soumis à l'éditeur de la célèbre série de livres Chicken Soup for the Soul. Le rédacteur en chef de la maison d'édition l'éma et l'inclut dans son livre Chicken Soup for the Soul, The Joy of Christmas. J'ai adoré son histoire. J'ai adoré le fait que sa mère allait aider cette autre famille tous les soirs de Noël pendant des années et qu'elle n'avait même jamais dit à sa propre famille ce qu'elle faisait, déclara Amy Newmark, éditrice et rédactrice en chef de Chicken Soup. Après l'avoir caché à sa famille pendant de nombreuses années, elle obtint enfin la reconnaissance qu'elle avait toujours méritée. La lettre de Robert avait été précieuse pour John. Ce petit mot a été le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu de quelqu'un, mieux encore que ce vieux télescope. Cependant, John n'avait pas soumis son histoire pour l'argent ou la gloire. Il voulait seulement que le monde sache à quel point sa mère avait été merveilleuse et que sa mémoire reste vivante. Il pense que la partie la plus touchante de l'histoire est la façon dont Sue avait gardé le secret et l'avait emporté dans sa tombe. Elle ne faisait pas ça pour attirer l'attention. Elle voulait simplement rendre les autres heureux. Et elle n'était pas la seule. Il y a plus d'une leçon à tirer de l'histoire de John. Celle apparente de donner aux autres et de ne pas s'en vanter. Mais aussi la leçon importante de faire savoir aux gens que quelqu'un a fait quelque chose de spécial. Cela peut signifier beaucoup pour leur famille quand ils ne seront plus là. L'esprit de Noël vivait en Sue, qui apportait amour et bonheur aux autres. La même chose arriva à une autre famille de l'Oklahoma. Dans ce cas, Dioris et Deneisha, un frère et une sœur qui vivaient avec leur mère, Sophia Reed, firent quelque chose comme Sue. Elle avait dépensé tout son argent pour trouver un endroit où vivre pour sa famille. Lorsque Noël arriva, elle n'avait pas d'argent pour offrir des cadeaux à ses enfants, ce qui la rendait extrêmement triste. Les enfants eurent cependant une idée pour rendre le Noël de leur mère heureux. Ils ramassaient des boîtes de conserve dans la rue pour gagner un peu d'argent, tout en le cachant à leur mère. Dioris sortait pendant que Deneisha le couvrait. Sophia, cependant, remarqua que son fils avait disparu et appela la police. Ils finirent par le trouver et il raconta à la police ce qu'il faisait. Étonnamment, les policiers l'ont rejoint dans son plan, au lieu de le dire à sa mère. La police a réussi à réunir la somme incroyable de 800 $, ce qui permit à la famille d'avoir plus qu'assez de cadeaux pour le sapin de Noël. Sophia resta sans voix et ne put que remercier ses enfants et les policiers d'avoir fait quelque chose d'aussi merveilleux. Après tout, le Père Noël existe bel et bien. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.